Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors pour vous, les choses sont claires. Depuis quelques jours, la droite creuse sa tombe. Ah oui, quel chienlit chez les Républicains, on le croyait adepte du nini. Et le voilà que Sarkozy appelle à voter Macron. Pendant ce temps-là, la direction du parti demande à faire barrage à Le Pen, sans prononcer le nom de Macron. Wauquiez semble prôner l'abstention, d'autres comme Christine Boutin vont voter Le Pen. Et d'autres encore, comme le maire, se disent prêts à gouverner avec Macron. Le feu couvait depuis longtemps, mais il a fallu que Macron et Le Pen dynamitent le paysage politique pour que les Républicains se fracassent, se disperse façon puzzle. La perte de cette présidentielle qu'on lui promettait pourtant imperdable a révélé les fractures d'une formation factice réunissant gaullistes, centristes et libéraux, et dire qu'elle avait été créée en 2002 pour précisément s'assurer à tous les coups une place en finale de l'élection suprême. Le rêve est devenu cauchemar. On Thomas. est donc 15 ans plus tard et la bulle éclate. Eh oui, les Républicains ne sont plus rien, et ils n'ont même plus de chef, et certains députés quittent le navire comme Pierre Lelouch. Comme le PS, c'est un parti qui est démodé, qui continue à cultiver le clivage gauche-droite quand la réalité électorale du pays montre un autre clivage qui lui oppose deux France, celle d'en bas qui souffre et veut être protégée, et celle d'en haut qui s'en sort et veut plus de liberté. Au second tour, l'électorat populaire de droite risque donc de voter Le Pen sans sourciller, et celui des prétendues élites de voter Macron. Les Républicains sont donc réduits à être à l'état de supplétifs du FN ou d'En Marche. La faute à ces responsables qui non seulement n'arrêtent pas de se faire la guerre depuis 5 ans, mais sont incapables de s'entendre sur une ligne politique claire que la primaire n'a pas réussi à préciser. Le programme très libéral en économie et très conservateur sur les questions de société de Fillon n'a jamais plu aux Juppé, Bertrand, Sarkozy, NKM et autres qui voulaient plus de social et plus de modernité. Bon, en tout cas, pour les Républicains, l'heure de vérité va-t-elle sonner avec les législatives ? Alors, il y en a certains comme Barouin qui appellent à la revanche et croient possible de remporter une majorité de sièges pour une cohabitation difficile à imaginer, car la dynamique ne sera pas avec eux. Et puis, comment faire comprendre aux électeurs qu'on les appelle à voter Macron à la présidentielle pour ensuite leur dire tout le mal qu'on pense de lui ? Cela relève de la psychanalyse. Et si on laissait les électeurs décider sans leur donner des consignes en fait ? C'est ce qu'ils vont faire. C'est pas mal non plus. C'est ce qu'ils vont faire, et ils vont se détourner évidemment des Républicains pour aller pour une part chez Le Pen, pour une autre part chez Macron, et certains s'abstenir. Merci beaucoup Yves Tréhard et à demain matin. À demain.